Vierges, j'espère que vous allez bien. C'est votre vidéo sentimentale et générale pour le mois d'août 2021. Donc vous êtes mon dernier signe. Ce que je préconise aussi, c'est de regarder cette vidéo un peu plus tard afin que les prédictions et les énergies aient le temps également de se réaliser, d'accord, d'un individu à un autre. J'évoquerai pour chaque guidance les noms des oracles et des tarots, d'accord, puisque c'était une question qui était demandée en commentaire afin que je puisse y répondre. Donc c'est-à-dire que je l'ai évoqué pour tous les tirages du zodiaque. Concernant la notion de temps, donc c'est ce que je disais, je n'ai pas de notion de temps, de date butoir pour faire réaliser mes guidances. Concernant les guidances, d'accord, si vous voyez que ça ne résonne pas en vous, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous donnera des informations complémentaires, supplémentaires également, d'accord. Et puis si avec tout ça vous voyez que ça ne correspond pas du tout, c'est que cette guidance pour l'instant n'est pas faite pour vous, donc ce sera visionné pour la guidance du mois de septembre, d'accord, voilà. Donc les Vierges, allez, c'est parti avec l'oracle de Gaïa pour connaître vos énergies dans lesquelles vous allez évoluer pour août 2021. Allez, Vierge, ascendant, lune en Vierge. On a le jardin zen avec l'oracle de Gaïa et je vais continuer avec le Seers Tarot pour voir ce qu'il en est. Allez, Vierge, ascendant, lune en Vierge. Pour août 2021. Dans quelles énergies allez-vous évoluer pour août 2021? Vierge, ascendant et lune en Vierge. Allez. Ok. Très bien. Donc, dans un premier temps, j'ai le jardin zen. On va parler là, avec la lame 38, de refuge intérieur, avec l'oracle de Gaïa. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que j'en ai, je vais vous la montrer, c'est celle-ci, où il va falloir, avec le jardin zen, comme il est écrit, de trouver pour moi un équilibre entre ce qui est constant, donc c'est-à-dire entre la paix et le conflit, d'un point de vue intérieur. D'accord? Donc c'est-à-dire que on va parler d'harmonisation, de clarté, d'accord, et de confusion. Là, on pourrait éventuellement parler d'une période de doute et de dualité dans cette lame-là. C'est-à-dire que oui, après une période de conflit intérieur, je vais retrouver l'harmonie. Oui, après une période je ne sais pas, de désaccord, je vais essayer de retrouver le répit. D'accord? Voilà, on en est là. On a un équilibre à trouver afin de pouvoir retrouver une certaine paix, une certaine sérénité à travers cette lame-là. C'est pour ça qu'on va parler donc de refuge intérieur, c'est-à-dire d'écouter son enfant intérieur, d'écouter sa voix, écouter éventuellement son guide, d'accord, pour pouvoir retrouver cette zen attitude avec ce refuge intérieur. Là, avec cette reine d'épée, avec le Seers Tarot ici, vous voyez, c'est quand même une belle lame. Cette reine d'épée, là, comme ça, elle est assise et elle est en train de regarder au-delà de l'horizon. D'accord? Donc, d'une part, on peut penser que effectivement j'ai des vierges qui ont pu prendre une position de vérité, de recherche de vérité peut-être, d'indépendance, de logique, d'accord? On va parler également peut-être de situations qui va l'inquiéter. Et là, on va parler peut-être d'un retrait, d'accord, qui va nécessiter une petite période latente afin de pouvoir retrouver sa lumière, son pouvoir. Donc là, vous voyez, il y a une décision pour moi qui est à prendre, donc c'est-à-dire dans quel domaine, je ne sais pas pour l'instant, peut-être d'un point de vue individuel, mais une position à prendre afin de retrouver cette vérité, d'accord? Retrouver cette lumière. Peut-être retrouver une certaine communication, des échanges, un échange avec de l'authenticité, voyez?
Là, avec l'épée, on est quand même dans l'analyse, on est quand même dans le mental où on va réfléchir et diriger les choses quand même avec sa tête. D'accord? Voilà. Mm. On peut parler aussi de personnes qui vont devenir stratégiques. Hein? D'accord? Voilà, avec cette lame-là. Voilà dans un premier temps pour mes petits vierges, dans les énergies dans lesquelles vous allez évoluer. Et on va continuer avec le Rider-Waite qui est ici. C'est parti, Vierge, ascendant et lune en Vierge. Pour août 2021. Hop là. Alors, on a un roi de bâton, hein, d'accord. Hop, là il y en a un petit peu trop. Si vous voyez que c'est un petit peu trop long, comme je souhaite les... On a une reine de bâton. Pour moi, on a un couple là qui est bien accompli. On a une belle énergie masculine et une belle énergie féminine. On a un couple bien établi qui pour moi, sont complémentaires, vont dans la même direction, les mêmes sentiments. Hein, d'accord? Allez, je continue. Pour les vierges ascendant lune en vierge. D'accord. Donc, j'y reviendrai dessus. Mais on peut parler aussi d'indécision, de dualité. On ne sait pas trop sur quel pied jongler dans une situation. D'accord? Voilà. Hop, je continue avec celle-ci. Hop, c'est parti. Hop. Voilà. Donc, comme je disais, là, j'ai un roi de bâton et une reine de bâton. On a quand même, pour moi, un couple qui est bien accompli. Pour moi, on a un roi qui va entreprendre des actions, d'accord, ici, donc une énergie très masculine, qui va être en position aussi de maîtrise, pardon, qui va, pour moi aussi, se lancer. Se lancer dans quoi? Soit en tant qu'entrepreneur, d'accord, dans le cadre professionnel. Ça peut être une personne aussi qui va donc monter sa boîte, être chef d'entreprise. Si vous étiez par exemple salarié d'une boîte, on va vous parler là d'entrepreneuriat, d'accord. Et si c'est dans le cadre sentimental, on va vous parler de prendre les choses en main afin et peut-être éventuellement de faire le premier pas, d'accord, dans une situation pour arriver vers votre reine de bâton, pardon, excusez-moi. Donc cette reine-là, elle a une sacrée qualité, c'est que déjà c'est une femme qui est très séduisante. C'est une femme qui est quand même magnétique, qui est charismatique, qui a quand même confiance en elle, qui a une attitude qui est quand même assez, comment dire, authentique, qui a beaucoup d'énergie, qui a beaucoup de passion, hein, d'accord? Voilà, on en est là. Peut-être une personne qui aime bien se mettre en devant de la scène, hein, d'accord? Est-ce que j'en ai pas ici pas qui est un petit peu le nombril du monde, mais qui aime se faire voir, qui aime voilà, j'existe. Voilà, on en est là avec cette reine de bâton, d'accord? Voilà. Donc là, c'est ce que je disais. Là, est-ce que avec cette énergie-là de reine d'épée, où là, on lâche prise sur une situation et on a besoin de répit et de repos, suite à des indécisions? Est-ce qu'on n'a pas des doutes sur une situation, d'accord? Donc là, en l'occurrence, ça pourrait être par rapport à ce roi de bâton, où on se pose des questions et qui nous met dans une situation de conflit intérieur, et puis où on est un petit peu submergé avec ses émotions, d'accord? Parce qu'on a quand même l'eau qui est là. Le 2, c'est quand même le partenariat, mais c'est aussi la dualité, c'est aussi l'ambivalence sur des sentiments, sur une situation, hein, d'accord? Est-ce que éventuellement, là, ce retrait-là qu'on va vous demander, c'est pour pouvoir peser le pour et le contre et d'en tirer un inventaire afin de savoir ce qui est bon pour vous. Ok? On en est là pour l'instant. Donc, il pourrait s'agir d'une personne, d'un partenariat professionnel, comme ça peut être dans le cadre sentimental. D'accord? On en est là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai un 6 de denier. Donc, ce 6 de denier, il est intéressant, puisque là, on a quand même, hop là, voilà. Je vais vous le montrer. On va parler là, pour moi, de juste récompense, de rémunération, d'accord? Donc, ça peut être dans le domaine matériel. On va parler aussi peut-être de faire preuve de générosité, d'accord? Mais moi, je pense plutôt qu'on serait sur quelque chose, comment dire, soit
dans une situation, par exemple, dans le cadre professionnel, il pourrait s'agir tout simplement d'une aide. D'accord? Quelqu'un qui viendrait vous aider. Ou c'est vous qui aurez aidé une autre personne, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, afin de recevoir. Voilà, là on est plus dans un esprit de généreux, où là on va donner et recevoir. Ça va être un petit peu dans ce sens-là, mais plus sur le plan matériel, sur le plan financier. D'accord? On en est là. On va reparler d'une reconstruction. D'accord? Donc, cette reconstruction-là, elle est quoi? Là, cette lame-là, elle est reliée à la lame du Scorpion. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans cette lame-là, c'est que peut-être que, avec ces énergies-là que vous avez avec cette reine d'épée, on va essayer de comprendre une situation, de connaître sa lumière, de connaître sa propre vibration et d'aller sur quelque chose de nouveau. Mais quelque chose de nouveau, ça ne veut pas dire sur une situation, ça peut être à titre individuel, tel que un nouvel état d'être, une nouvelle façon de penser, une nouvelle, je sais pas, de nouvelles actions que vous allez engendrer dans une situation qui finalement n'était pas bonne auparavant, puisque là on reparle quand même d'une période de transition et de transformation avec l'arcane sans nom, avec la mort. Hein, d'accord? On en est là. C'est ça, hein, le nombre 13. D'autant plus que, avec cette période-là, on a quand même cette lame qui est un œuf d'épée, où là, effectivement, on était dans une période d'analyse, de mental, d'immobilité, d'accord? Et donc, ce qu'on va vous demander de faire, ou alors dans les énergies dans lesquelles vous allez évoluer à ce moment-là, c'est que j'en ai, pour moi, qui se sont un peu réveillés. Vous voyez ce que je veux dire? On en est là. Ouais, qui se sont un peu réveillés. C'est un petit peu... sortir de cette période un petit peu qui est d'isolement, d'anxiété, hein, d'accord? Comment dire? C'est pour ça que je vous parlais de la mort, là, comme ça. Quand je vous parlais d'une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'idée, c'est peut-être pour moi ne plus se casser la tête aussi, ne plus prendre le chiro. Vous voyez ce que je veux dire? On en est là un peu. Ouais. Être plus réaliste. On n'est plus dans cette période d'angoisse et d'anxiété. Hein, on a quand même un œuf d'épée qui est à l'envers. Donc voilà. Et avec la mort, c'est ce qui serait pour moi quelque chose de majeur. Hein, d'accord? Voilà. Je vais continuer avec Béline pour voir ce qu'il en est. Donc là, on est sortir d'une période, se retirer, lâcher prise, peut-être éventuellement faire un week-end, aller au bord de l'eau, d'accord, réfléchir différemment, faire peut-être un break au niveau de son mental, d'accord, où là, on se casserait plus la tête. On va parler d'une nouvelle période de transition, de reconnexion aussi. On va parler d'une période d'aide, d'accord, de consolation, qui peut être aussi financière. On va parler de ce roi de bâton, donc là qui va faire le premier pas, qui va entreprendre des actions avec une reine de bâton aussi. D'accord? Voilà. Allez, c'est parti, je continue avec Béline. Alors, Vierge ascendant, lune en Vierge. Tchuc, tchuc, tchuc. C'est parti pour août 2021. Allez. Donc là, dans les lames de départ, on a quand même une période d'inconstance et d'hésitation. Donc, ce qui revient quand même à cette période de trouble là que vous avez avec ce 2 de denier. D'accord? Où on va parler d'incertitude, de trouble. C'est ça. D'accord? Peut-être que il y avait des choses, comment dire, qui n'étaient pas constantes sur la durée. D'accord? Voilà, on est là. C'est pour ça qu'on va parler de cette inconstance, c'est-à-dire c'est un peu bancal, c'est un peu bateau. Hein, d'accord? Une situation. On va voir dans quel domaine. On va voir dans quel domaine pour les vierges ascendants lune en vierge pour août 2021, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a comme autre information? Allez, je vais prendre... On peut parler aussi de fatigue physique, de fatigue morale, d'accord, de lenteur et de certaines épreuves, d'accord, que vous avez eues. Est-ce que j'en ai, comme on a pu voir avec ce 9 d'épée là qui est à l'envers, une période d'angoisse et d'anxiété, ce qui pourrait expliquer la lame de la maladie ici, d'accord? On en est là. Pour faire une parenthèse, je n'évoque jamais dans mes guidances la santé, hein, d'accord? Voilà. C'est un sujet pour moi qui est très sensible et voilà.
vous avez des médecins pour répondre à vos questions, donc j'estime que je n'ai pas, voilà, à évoquer le domaine de la santé. Ne serait-ce que, voilà, un mal-être intérieur, une période de doute et de lenteur et d'épreuve. Ok. On vous dit quand même que vous allez avoir cette intelligence-là, hein, comme celle-ci. Une intelligence et une ouverture d'esprit, par la tête, mais aussi par le cœur. Une nouvelle personne, une nouvelle période où vous allez faire de bonnes déductions. D'accord? On en est là. Allez, Vierge ascendant, Lune en Vierge pour août 2021. Voilà, c'est parti. Hop, Vierge ascendant, Lune en Vierge. Allez. J'ai des présents, des cadeaux, j'ai des... Alors, soit c'est la providence qui va vous donner votre récompense, d'accord, en termes de transmission, c'est-à-dire, on peut parler d'intuition, d'accord, mais moi, je pense plus de soutien. Ouais, de soutien, une période de chance où là, peut-être vos guides vont vous soutenir, d'accord? Voilà. Je le verrai pas au sens matériel, mais plus au sens... Pour ça, tout à l'heure, je vous parlais peut-être d'écouter votre guide. On va parler de pureté dans une relation. On peut parler aussi d'un pardon, hein, d'accord, d'un aveuglement sur une situation, et on va vous parler de nouvelle vitalité, de nouvelle clairvoyance, pour moi d'un nouvel éveil. On va parler d'une période d'impuissance avec des entraves, ce qui peut expliquer la lame un petit peu de l'inconstance dès le départ, d'accord? Peut-être ouais, d'inaction, ça peut être, pour moi, un petit peu, ce serait un peu la lame de la stérilité, hein, vous voyez ce que je veux dire? Ou, alors, qu'est-ce que j'ai? On va parler d'argent, on va parler d'abondance. Alors, d'argent. D'accord? Ça peut être une période d'abondance et d'éclosion, une période favorable pour vous. Et on peut parler au sens propre de récolte, hein, d'accord? Avec cette lame-là, on s'y retrouve un petit peu avec celle-ci, où on va parler, ce 6 de denier, on va parler aussi de générosité, hein, d'accord? D'aide peut-être éventuellement. Ça peut l'être. Allez, oups, je continue. Elles sont tombées. Qu'est-ce que c'est? On commence. Allez, Vierge, ascendant, Lune en Vierge. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Hop là. Allez. J'ai une période de béatitude, une période d'acceptation, de bénédiction, d'accord, qui pourrait être dans le domaine financier. Ouais, dans le domaine financier, je le verrais bien. Plus d'abondance, de récolte, ce qui pourrait expliquer le tirage précédent, hein, d'accord, avec ce roi de bâton qui va entreprendre quelque chose pour moi. Peut-être une nouvelle profession, peut-être une nouvelle, voilà, de nouvelles actions qui vont engendrer. Et on vous dit que, voilà, vous allez vraiment avoir cette bénédiction-là. Vous allez vraiment avoir cette abondance. Pour moi, cette ouverture d'esprit, cette nouvelle vitalité, cette nouvelle quête. Et on va parler aussi de félicité par la suite. D'accord? Dans ce que vous allez entreprendre. Allez. Voilà, et on va parler pour moi d'un nouveau départ, d'un détachement sur une situation, comme cette lame-là, hein, finalement, ça se rejoint bien, hein, d'une nouvelle évasion, mais aussi d'un nouveau changement de direction, hein, d'un éloignement par rapport à une ancienne situation. Ok? Faites attention autour de vous concernant les énergies négatives que les gens peuvent vous procurer, hein, d'accord? Je vais regarder, hop, ouais. Faites attention à la jalousie, faites attention aux mensonges, faites attention, voilà, à la médisance, tout cela, hein. Les formes un petit peu de trahison que vous pouvez avoir autour de vous, d'accord? Et puis on vous dit, ben voilà, de toute façon, et ça pourrait être une femme. Et ça pourrait être une femme. D'accord, je vais laisser ça comme ça, et puis je vais continuer avec celui-ci pour la première guidance sentimentale. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Hop. Vierge, ascendant, Lune en Vierge. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Vierge, ascendant, Lune en Vierge. Pour août 2021. Allez, celle-ci, ok. Qu'est-ce que j'ai?
On vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel. Ça peut être vous comme la personne en face. On vous dit que voilà, il y a une histoire quand même de synchronicité. Peut-être que vous avez eu deux parcours qui sont différents dans la vie et puis on vous dit que vous n'êtes pas au même rythme, d'accord, pour avancer certaines choses. Donc on vous dit vraiment de vous adapter ou la personne en face de vous doit s'adapter pour pouvoir continuer sur le même chemin ensemble au même rythme. D'accord? Donc qu'est-ce que j'en ai? Hop, voilà, et ben regardez, rencontre par synchronicité. Voilà, on va parler d'une rencontre par synchronicité. Ce n'est pas forcément sur quelque chose de nouveau, on le verra par la suite, hein, d'accord? Ça peut être une rencontre, quand on va parler de rencontre, pas au sens propre, ça peut être tout simplement, pour moi, de nouveaux objectifs, d'accord, qu'on va faire par synchronicité. Ça va être ça. Allez, Vierge, ascendant, lune en Vierge. Ça peut l'être, on va voir. Vierge, ascendant, lune en Vierge, qu'est-ce que j'ai pour vous? Août 2021. On va parler pour l'instant une période de blocage matériel et financier. On va parler d'instabilité. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure, hein, où on parlait de, voilà, hein, d'inconstance. Mais pour moi qui se déconstruit. Alors, on va parler d'une rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, il est fort probable que finalement cette rencontre par synchronicité soit sur une nouvelle personne, pour une nouvelle personne, d'accord? Ou que vous venez de rencontrer. Par moyen de télécommunication, je ne sais pas, ça peut être par les réseaux sociaux, ça peut être sur un site de rencontre, ça peut être, je sais pas moi, peut-être que vous avez connu quelqu'un par le biais de quelqu'un, par le biais d'une de vos relations, et puis du coup, vous communiquez beaucoup par téléphone, d'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Hop. Alors, allez, Vierge, ascendant lune en Vierge, j'aimerais bien avoir plus d'infos sur celle-ci. On va voir. Hop là. Ouais. On va vous parler d'une période de rupture, mais de rupture, parce qu'il y a la répétition des schémas qui est à côté. On vous dit que ça y est, vous allez rompre avec un certain lien ou certains schémas, pardon, des certains doutes, des certaines peurs, et on vous dit que c'est terminé. C'est pour ça que j'avais cette lame d'énergie déjà dès le départ, d'accord? Et on vous dit que ça y est, adieu la routine, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes prêt à repartir sur quelque chose de nouveau, sur un nouveau changement, une nouvelle direction, une nouvelle évasion, comme on a pu voir avec cette nouvelle lame, cette lame de départ, d'accord? De nouvel envol, d'un nouveau cycle pour vous, d'accord? Donc on va rompre, pour moi, avec ces schémas-là, avec ces doutes, avec ces peurs, avec cette ambivalence comme on a pu avoir avec ce deux deniers, hein, d'accord, où on ne savait pas où jongler. On vous dit que tout va rentrer dans l'ordre. Alors cette première guidance, voilà, on va parler de nouvelles rencontres par les moyens, par les réseaux sociaux, où vous venez de la rencontrer. Et puis on vous dit que voilà, hein, il va falloir prendre son temps, de vous adapter à son rythme émotionnel. On va parler aussi de synchronicité, voilà, d'apprendre à se connaître. Deuxième guidance, sentimentale. Pour le mois d'août, voilà ce qu'il en est, hein, d'accord? Si vous venez de rencontrer quelqu'un ou si vous rencontrez quelqu'un à travers les réseaux sociaux, par les moyens de télécommunication, par les sites de rencontres, on vous dit que pour l'instant, c'est encore la rencontre, hein. Donc là, peut-être qu'éventuellement, comme j'ai pu avoir cette reine de bâton et ce roi de bâton, on va être dans une période de séduction, d'apprentissage, d'accord? Voilà. Allez, deuxième guidance. On va parler d'une personne du passé, une relation du passé. Qu'est-ce qu'on a? On vous dit que vous connaissez déjà cette personne, d'accord? Que vous la connaissez d'avant. On va voir. Vierge, ascendant, lune en Vierge. Donc là, ça toucherait une autre catégorie de personnes. Pour moi, ce serait une personne avec qui vous n'êtes plus en communication, d'accord? Ou pour moi, il a été difficile d'oublier cette personne-là, très difficile. Allez, j'ai pas terminé. Vierge, ascendant, lune en Vierge.
Je vais prendre celle-ci. Ouais. Hop. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? On parle de séparation. Hop. On parle d'amour véritable avec cette personne-là. On vous parle de synchronicité divine encore. Il y a quelqu'un pour moi qui contrôle cette situation. Cette situation n'est pas véritable, c'est-à-dire que voilà, hein, on est encore un petit peu sur la défensive. D'accord? On va parler d'une période de retrait. Il y a quelqu'un qui s'est retiré, il y a quelqu'un qui a tourné le dos à cette personne-là du passé. Et on vous dit que vous allez vous retrouver. J'ai deux possibilités. C'est soit cette personne était mariée, on va parler de séparation, d'accord? Ou là, bah, effectivement, eh ben, on va parler par la suite peut-être de déclaration de sentiments, voire d'un engagement, hein, d'accord? Puisqu'on a quand même l'amour véritable ici, on a quand même l'engagement. Ok? On peut parler également, et on va parler de synchronicité, peut-être de temps qu'il fallait, hein, d'accord? C'est-à-dire que oui, effectivement, il y en a un des deux qui n'était pas sur la même longueur d'onde. On peut parler donc d'une période de retrait où vous avez eu quand même des consolations, d'accord? Où vous avez exposé donc vos ressentis, vos sentiments, hein, ça peut être ça. On peut parler aussi tout simplement, donc là c'est ce que je disais, je parlais d'un divorce, d'accord? Ou ça peut être tout simplement une personne qui était déjà engagée, avec qui il y a une séparation, d'accord? Et on vous dit que cette personne reviendrait vers vous afin de vous proposer, ou vous proposer tout simplement, vous qui proposez un engagement, d'accord? Ouais, c'est fort probable. C'est fort probable. Ouais, et on parle on parle de beaucoup de passion, on parle de beaucoup de connexion avec cette personne-là, hein, d'accord? Attention, l'engagement, vous pouvez en parler pour août 2021, mais ça ne veut pas dire qu'il va se concrétiser, hein, d'accord? Ok? Voilà. Donc là, sur cette guidance 2, on a quand même une personne du passé qui revient, qui est mariée pour moi, ou alors qui a, avec lequel vous vous êtes séparé, ou avec laquelle vous vous êtes séparé suite à un engagement ailleurs, d'accord? On va parler d'une période de retrait, vous avez tourné, où la personne a tourné le dos à cette situation-là, d'accord? Et puis on va reparler, donc du coup, d'amour véritable, on va reparler de cette roue-là qui tourne, et puis du coup, où cette personne va revenir. Hein, d'accord? Et pour moi, avec qui ça a été très compliqué, très difficile d'oublier. Hein, d'accord? Peut-être qu'on n'a pas compris ce lien-là qu'on avait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on en est là. Ça peut être cela, comme ça peut être une personne qui a divorcé, qui avait besoin de divorcer, d'accord, pour pouvoir venir vers vous. Peut-être qu'il y avait des obligations familiales aussi, d'accord? Et là, par la suite, qui va venir vers vous, ou c'est vous, d'accord? N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. D'accord, très bien. Donc on va vous parler encore d'une période de libération, hein, voilà, de libération. Je vais continuer avec celle-ci, voir ce que ça donne pour vous. Si, j'ai d'autres messages. Allez, les vierges, ascendant, lune et vierge. On va parler de femmes. On va parler de femmes qui s'habillent bien, de belles femmes, de femmes qui prennent soin d'elles. On peut parler aussi de féminines qui ne vont pas au fond des choses. Donc ça veut dire pour moi, peut-être qui sont un petit peu de prime abord... comment dire, superficielles, même si elles ressentent beaucoup de choses, mais qui, voilà, pour moi, ce seraient des féminines qui ne se dévoileraient pas, d'accord, de prime abord. Peut-être qu'on pourrait penser que cette femme-là, elle est superficielle, alors qu'elle pourrait être tout le contraire. On va voir, hein, la suite des choses. Allez, vierge, ascendant, lune en vierge. Qu'est-ce que j'ai dans le domaine sentimental pour vous? On va parler d'une période de détachement encore, une période de lâcher prise que vous allez retrouver en automne. Donc vous savez ce que j'en pense de la notion de temps. Toujours est-il qu'on a cette période de détachement et on me parle aussi de signes du Balance, Scorpion et Sagittaire pour la période d'automne.
On vous parle aussi de prudence, hein, d'accord? On va parler... Alors, je ne verrai pas la trahison, mais je pense que j'ai des féminines qui font très très attention, d'accord? Qui sont très méfiantes, qui ne se laisseront pas berner. Ou alors, on vous dit de faire attention dans une situation. On va voir le reste, hein, d'accord? Voilà. On va parler pour moi d'une période de réflexion et de recul qui est nécessaire, d'accord, suite à des épreuves et des difficultés dans le domaine sentimental. Hop, Vierge, ascendant du non-Vierge. On va parler d'une période de silence et d'isolement, où il n'y a pas de dialogue, de solitude, de repli sur soi, d'accord? Une période où, voilà, un petit peu en mode ermite, pour moi. Hop là. Décidément, allez, Vierge ascendant du non-Vierge. Vierge ascendant du non-Vierge. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Vierge ascendant du non-Vierge. Alors, là, pour moi, on va parler de triangle amoureux, de triangulaire. On vous dit que voilà, il y a une personne, soit vous êtes dans cette triangulaire-là, d'accord? Soit c'est vous qui êtes engagé, c'est la personne en face de vous, voilà, qui est dans cette triangulaire-là. Et là, c'est pour ça que j'aurais la méfiance. Ouais. Et là, on vous dit que, voilà, cette relation, parce que j'ai quand même cette lame-là qui va. Moi, je pense, pour cette guidance-là, qu'il pourrait y avoir avec votre autre, parce que pour moi, il pourrait y en avoir. euh, j'ai l'impression qu'il y a du potentiel qui est un petit peu gâché là-dedans. Moi, je pense qu'il y a des vierges qui pourraient être sereins avec une personne. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ouais, il y a des doutes, il y a beaucoup de réflexions, il y a quelque chose qui ne va pas, hein, d'accord? Il pourrait, par la suite, y avoir un peu plus de stabilité quand même. Je vais regarder encore. Parce que là, pour moi, où il pourrait s'agir d'une personne qui soit engagée ailleurs, avec qui, bah, du coup, vous avez eu un manque de dialogue, de la solitude, où il y a eu un retrait, où ça a été une épreuve difficile. Et ben, je vais voir ce que ça donne avec les autres lames. Et qu'est-ce que j'aurais d'autre pour les vierges, ascendant et non-vierges? Les choses avancent. Et on va vous parler de réconciliation. On va vous parler voilà, de choses qui avancent, pardon. Vous avez quand même cette clé-là qui est ici. Donc, on va parler aussi peut-être de déménagement. Mais pour moi, il pourrait plus s'agir que, voilà, d'une situation qui bouge, qui va dans le bon sens. Pour moi, où il y a de l'élévation, d'accord? Où il y a un nouveau départ, pour moi, un niveau supérieur. Si vous étiez, par exemple, en triangulaire, c'est ce que j'ai pu voir dans la guidance d'avant, pardon, où là, il y aurait peut-être une personne qui est déjà engagée avec une autre. Peut-être que voilà, hein, d'accord, ça pourrait se décompter. De toute façon, je pense qu'il y aura des choix à porter. Ça pourra pas durer, ça c'est sûr et certain. Hein, d'accord. On vous parle de messages de communication que vous allez avoir avec cette personne-là. Et on me dit que voilà, vous allez avoir une invitation, on vous parle d'une période de chance, on parle de liaison secrète aussi, de vie double. Hein, d'accord les vierges? Donc faites attention, je ne sais pas si c'est vous, vous me direz en commentaire, d'accord? Mais voilà, hein, pour l'instant, voilà ce qu'il en est pour cette guidance-là. Je vais vous tirer donc, du coup, j'ai envie de vous tirer une autre lame avec celui-ci, pour voir. Ouais. Moi, je pense que j'ai des vierges qui sortent avec ou le vice-versa, qui sortent avec des personnes qui sont déjà prises. Voilà.
Hein, d'accord? On en est là, pour moi. Ouais, on a ce page de pentacle. Mais vous allez trouver cette solution-là, hein. Vous allez la trouver, vous allez trouver le bon chemin, d'accord? Voilà. On va laisser après, hein, quand même, par la suite, toutes ces coupes, toutes les choses qui nous vont plus, hein, d'accord, qui sont mal, comment dire, qui sont mal assemblées. On va les laisser pour retrouver quelque chose qui nous font plus vibrer. Et puis on va parler aussi peut-être de progression, de connaissances, hein, d'accord, d'avoir des outils en main pour pouvoir atteindre son objectif, de matérialiser sur Terre aussi. Vous voyez, on va vous parler avec ce page de pentacle d'une nouvelle direction que vous allez prendre aussi. D'accord? Je vais vous faire les petits messages. Donc voilà, donc je pensais faire une autre guidance, une troisième guidance, mais moi j'ai l'impression que voilà, on en est là. Donc je ferai guidance 1 et guidance 2 dans le lien du dessous. Hop, ça va comme ça. 3 messages pour mes vierges, ascendant lune en vierge. Décidément, celle-ci aussi. Allez. D'accord. Hop. Allez, c'est parti. Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Donc là aussi, hein, on va vous parler d'adaptation en termes de temps. On parle d'unité. À travers chaque personne, tu trouves la pièce manquante à ton unité. D'accord? Et la troisième lame, on a tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Voilà pour celle-ci aussi. Eh bien, mes petits vierges, je vous fais de gros bisous et puis n'hésitez pas à liker, à commenter, à activer la petite cloche afin d'être informé, d'accord, des prochaines vidéos. Dans l'onglet communauté, j'ai mis un petit sondage pour les prochaines guidances qui auront lieu pour le mois de septembre général et sentimental. Je vous invite à y aller et puis peut-être aussi à voter, d'accord, afin de voilà, afin de voir un petit peu quelles sont les guidances que je vais réaliser, d'accord? Donc j'attends un petit peu les abonnés qui, voilà, c'est un petit peu aussi, je pose également la question aux abonnés afin de savoir quand même ce qu'il en est et puis de savoir éventuellement comment on pourrait avancer sur cette chaîne. Voilà. Si ça vous a parlé, ben, n'hésitez pas à me le dire. Autrement, dans le cas contraire, je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Bisous, bye bye mes petits vierges.